Méditation du 6 février, lueur du ciel. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Il s'agissait d'une réunion mondiale de l'Église adventiste et, à partir du vendredi, outre la joyeuse compagnie d'une partie de ma famille, je me suis retrouvée entourée d'innombrables nationalités. Les gens étaient tous différents par la couleur de leurs cheveux, de leurs yeux et de leur peau, par leurs vêtements et leur langue. Mais ils avaient tous le même sourire, faisant partie d'une grande famille éparpillée dans le monde entier. Le sabbat matin, motivé par l'envie d'immortaliser certains de ces moments, j'ai réglé mon écran pour le selfie. C'est alors que j'ai senti le doux contact d'une inconnue qui me proposait de me prendre en photo. Reconnaissante, je me suis efforcée d'en savoir un peu plus sur cette belle et gentille Nigériane, naturalisée américaine, dont le mari footballeur professionnel avait joué avec Pelé. Pendant les moments qui ont suivi, dans un stade multicolore rempli de milliers de personnes, j'ai ajusté mes oreilles, mes yeux et mon esprit pour profiter de la musique mélodieuse et des messages qui élevaient mon esprit. L'après-midi, après le déjeuner, nous avons fait une promenade rafraîchissante dans la nature. C'est alors que nous sommes tombés sur le directeur des Heritage Singers, un groupe de musique que j'avais beaucoup entendu dans mon enfance. Ses cheveux blancs et ses yeux bleus étaient encore plus brillants après l'accolade affectueuse qu'il nous a donnée. Nous nous sommes promenés en profitant de chaque minute de ces 24 heures spéciales, admirant les fleurs, les arbres et les arômes, plaisantant et riant. Puis, nouvelle surprise, George Knight, un écrivain que j'admire, et sa femme se sont approchés de nous. Avec leur accord, nous nous sommes présentés, ce qui nous a valu des accolades, de l'attention et une agréable conversation. Et c'est ainsi que la journée s'est poursuivie. Si le ciel que nous attendons est comme ce sabbat-là, des rencontres avec des personnes authentiques et aimables, une musique entraînante, une nature enchanteresse, des étreintes, des rires, de l'amitié, de la joie, de la convivialité, de la générosité et du bonheur, cela vaut la peine de souffrir pour croître, de verser des larmes et de surmonter tous les défis que nous rencontrons pour y parvenir. Cependant, la Bible dit que la réalité surpassera de loin toutes nos attentes les plus folles. Ne perdez pas de temps sur des petites choses qui n'ont pas de rapport avec ce grand idéal. C'est le sabbat. Faites-en un doux rappel du paradis inimaginable qui vous attend. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.